Bonjour à tous et bienvenue sur Event. Aujourd'hui, je suis heureux de vous retrouver en extérieur pour proposer un test des différents supports de tir qu'on a à la chasse, le bug, la Forstable Stick et la canne Primos. Vous avez été nombreux à nous poser la question quelles étaient les différences entre les trois modèles, lequel était le plus stable, quel est le meilleur modèle pour tirer à telle ou telle distance. Et ben aujourd'hui, on va vous répondre en vidéo simplement. On va faire un essai de tir à 50, 100 et 200 mètres avec le Death Grip Bug, la Forstable Stick et la Primos. Côté matériel, on a ici ma carabine d'approche, une 243 Winchester avec une Swarovski Habitch dessus, tout ce qu'il y a de plus classique. On a un modérateur de son pour se protéger les oreilles et on va faire des balles à chaque distance pour voir quel support a le meilleur groupement à telle et telle distance et voir aussi avec lequel on se sent le plus à l'aise pour tirer. Ok, on a installé une cible qui est à 50 mètres juste là-bas. On va tout de suite commencer avec 2 balles avec le bug. Ensuite, on passera sur les autres modèles. Allez, on est parti. On passe à l'action. Ok, on est prêt à faire feu. Pour ceux que ça intéresse, je tire de la Winchester Varmint X en 65 grains. Voilà, c'est une balle qui est parfaite pour l'approche. J'utilise aussi la 100 grains pour des animaux un petit peu plus costauds. Tout ce qu'il y a de plus classique. Allez, j'ai 2 munitions. On est avec le bug. On chambre. Alors, on va faire un groupement juste de 2 balles. Parce que sinon 3, ça va faire beaucoup. Et on va regarder un peu comment ça se passe. Donc à 50 mètres, je suis zoomé à fond. Et je commence ma visée avec le bug. Allez, c'est parti. Première balle. Aujourd'hui, on va pas chercher la précision. Ce qui va vraiment m'intéresser, ça va être le groupement. Donc, si je suis pas au centre de la cible, c'est pas grave, mais je veux vraiment voir à 50, 100 et 200 mètres comment se tiennent mes balles. Allez, on continue. Bon, ok, on a fait 2 balles avec le bug. Maintenant, on va passer avec la Forstable Stick. Et ce qu'on va faire pour avoir un meilleur aperçu, on va tout tirer sur la même cible. Il y a plusieurs points d'impact, enfin plusieurs centres. Donc, on va pouvoir comparer. Allez, on descend du bug et on passe avec la Forstable Stick. Bon, ok, on vient de passer avec la Forstable Stick. On va se mettre à peu près dans l'axe. Pareil, 50 mètres, 2 munitions. On est parti. Et on va prendre la cible qui est en haut à droite. Ok, deuxième balle. Allez, on laisse refroidir le canon et on passe sur le Primos. Allez, on continue. Primos, 50 mètres, 2 munitions. On est reparti. Je me pose bien, je me cale, hop. Voilà. Allez, et là on va prendre en bas à droite. On va vraiment essayer de se caler au mieux. Allez, on vient de faire une séance de tir à 50 mètres avec le Stable Stick, le Bug et le Primos. Maintenant, pas sensible. Et on va faire le débrief là-bas. Allez, c'est parti. Bon, ça y est, on est en cible. On a nos 3 résultats. Bon, ce qu'il faut aussi prendre en considération, c'est aussi le bonhomme, hein, c'est le chasseur. C'est que naturellement, on fait quand même des petits mouvements. Donc, si on n'est pas trop dans le trou, c'est normal. Mais voilà, à 50 mètres, on se rend compte que
Bah pour le moment, on n'a pas forcément de différence. On voit avec le Bog, on a quoi? On a 3 cm d'écart. Avec le Stable Stick, 3 cm aussi d'écart. Et un écart un petit peu plus réduit, mais pour moi c'est insignifiant, avec le Primos. Donc en conclusion, sur 50 mètres, qui est une distance, qui est déjà une belle distance de tir à l'approche, voilà, il n'y en a pas un qui va se démarquer. Je pense qu'on va avoir des écarts qui vont être un petit peu plus significatifs sur des distances comme 100 mètres et 200 mètres. Donc voilà, 50 mètres, le Bog, la Stable Stick et le Primos, match parfait, égalité. Allez, maintenant on se retrouve sur un pas de tir à 100 mètres. Allez, on est parti pour notre deuxième séance de tir. On a la cible qui est maintenant à 100 mètres. On recommence avec le Death Grip Bog et on fait le même constat, 2 balles et on se retrouve après en cible. Allez, c'est parti. C'est parfait, en plus comme je pars bientôt à la chasse, au moins j'ai un bon entraînement. Allez, on prend la visée. Pareil, le Bog, on va prendre le milieu de la cible. Deuxième munition. Allez, on laisse refroidir un peu et on passe sur la Stable Stick. Allez, on continue, Stable Stick. D'ailleurs, je vais vous faire un petit rappel de comment ça s'installe. Hop, on choisit l'écartement qui nous va bien. On vient poser l'arrière de la crosse juste ici et on prend l'avant du fût qu'on vient poser sur la petite dent crantée. Et là, ça y est, on est en position rapidement. Et donc, du coup, pour me mettre dans l'axe du cible, hop, je soulève facilement. Et là, j'ai plus qu'à me décaler à l'avant et je suis calé. Allez, on passe avec 2 munitions. On va prendre la cible qui est en bas à droite et on continue notre test. On se cale bien. On est zoomé à fond. Et on est reparti. On voit aussi que pour recharger, c'est hyper pratique. On est vraiment à l'aise. Un bon point pour le Stable Stick. Allez, on continue. Deuxième balle. Allez, on laisse refroidir un peu et on passe avec le Primos avant d'aller voir la cible. Allez, Primos, moi je vais vous montrer aussi ce que j'aime bien avec le Primos, c'est qu'on a on a la petite gâchette, on a les 3 pieds qui sont comme ça à la même hauteur et on peut facilement, voilà, en fonction de la topographie du terrain, l'ajuster à sa hauteur et forcément à l'inclinaison du terrain. Ça, c'est quand même rapidement installé et ça s'adapte à tous les terrains de chasse. Allez, on continue, on prend 2 munitions et on finit notre test. Pareil, la Primos, on va prendre la cible qui est en bas à gauche et on regarde. Deuxième munition. Allez, on va voir en cible comment ça se passe à 100 mètres. Je pense qu'on aura déjà les premiers écarts. Ce que je vous disais en intro, c'est qu'aujourd'hui, on s'en fiche de la précision. On ne cherche pas à taper dans le rouge. Ce qu'on veut voir, c'est où sont placées les 2 balles quand on tire à la suite avec tel ou tel support. Donc on voit qu'avec le Death Grip Bog, et bah ouais, déjà on voit, on a, allez, même pas 1 cm d'écart.
c'est déjà pas mal. On voit par contre avec la Stable Stick, là on commence à voir un écart qui est un petit peu plus important et qui est quasiment identique au Primos. Donc le constat qu'on peut faire, c'est que le Bog pour une distance de 100 mètres, ça sera celui qui va vous offrir le plus de stabilité. Bon attention, hein, le Primos et le Stable Stick, c'est aussi mortel. Hein. Vous imaginez bien que le cœur d'un animal à 100 mètres, bah, ça rentre largement là-dedans. Donc vous en répétez pas, ça sera forcément mort si vous êtes correctement réglé et que vous prenez le temps de lâcher votre balle. En tout cas, on voit qu'on a quand même un meilleur groupement avec le Bog qu'avec le Primos et le Stable Stick. Il y a encore match. Maintenant, on va passer sur une distance plus longue, 200 mètres. Voilà, on pousse un peu les limites et on va voir où est-ce que ça va atterrir. Allez, on va mettre la cible et on y va. Allez, là, on part pour le gros tir de notre séance. On a la cible qui est tout là-bas à 200 mètres. Ça fait tout petit. Je vous garantis que dans le réticule, ça fait aussi tout petit. On chambre 2 munitions et on regarde comment ça se passe. Allez, là, on va viser en bas à gauche pour le Bog. On prendra en bas au milieu pour Stable Stick et en bas à droite pour le Primos. Deuxième munition. On se rend compte que même quand on est calé, bah, ça bouge quand même un petit peu. Donc, c'est vraiment la canne de pioche, un élément indispensable quand vous chassez l'été à l'approche ou à l'affût. Allez, on a fait nos 2 balles avec le Bog. On laisse refroidir et on passe avec la canne Force Stable Stick. Allez, on reprend 2 munitions. Canne Force Stable Stick, distance 200 mètres. Et on voit comment ça se passe. On voit aussi que l'arme commence à chauffer. Donc c'est pour ça que je la laisse vraiment reposer, du moins refroidir entre chaque tir. Allez, on se cale bien, on prend en bas au milieu et on voit comment ça se passe. Allez, deuxième munition. Allez, ça c'est fait autour de la canne Primos. Allez, on continue. On voit aussi là, il y a une espèce de grosse base sur la canne Primos. Quand vous tournez ça, ça permet d'écarter les pieds un maximum, ce qui fait que vous pouvez quasiment tirer couché, du moins en position assis. Enfin, de toute façon, avec toutes les cannes, vous pouvez quasiment tirer assis, debout, couché. Peut-être pas couché quand même avec la canne Stable Stick. Allez, nos 2 dernières munitions et après on ira voir à 200 mètres qu'est-ce qui s'est passé. Et je pense que là, pareil, on aura aussi des résultats qui vont nous dire quelle canne est la plus stable pour de la longue distance. On se cale bien. Ouais, effectivement, 200 mètres, ça, c'est tout petit. Hein. Puis j'ai un zoom à 6. Donc là, il faut vraiment se concentrer, souffler à chaque balle, prendre son temps et mettre la meilleure balle possible. On prend en bas à droite et on est parti. Ah, ça bouge, hein. Allez, dernière munition.
celle-là, j'ai peut-être un peu bougé, mais on va aller voir ça tout de suite. Bon, nous voilà arrivés devant notre cible à 200 mètres. Hein. Comme on voit, notre pas de tir, il était installé tout là-bas. Il y a encore la voiture. Donc ça fait quand même une petite distance sympathique. Bon, avant toute chose, on va faire un petit disclaimer. Ici, c'est vraiment pour pousser notre test en vidéo à fond qu'on a fait un pas de tir à 200 mètres. Mais on est bien d'accord que quand vous chassez à l'approche ou à l'affût, il y a très peu d'intérêt à tirer à 200 mètres un animal. Vraiment, le but de l'approche, c'est forcément d'approcher et de mettre une balle parfaite à 200 mètres. Tout le monde n'en est pas capable. Il faut vraiment être posé au maximum, ne plus bouger pour être capable de tirer dans des conditions comme ça. Donc voilà, c'est vraiment là pour le bien de la vidéo et pas forcément à reproduire en action de chasse. Bon, maintenant passons au débrief. Alors on voit il y a un peu des balles partout. On vous mettra les plans de coupe à côté, comme ça vous allez voir que chaque impact correspond aussi à chaque trépied. Donc on a commencé avec le bug et avec le bug on a les deux impacts qui sont là-haut. Bon, on voit hein, pareil, il y a 1 ou 2 cm d'écart. J'ai l'impression qu'à 50, 100 et 200 mètres, on a eu le même écart. Donc on voit que le bug, on a une régularité. Ça, je pense que c'est surtout moi qui bouge, hein, parce que même si le bug est super stable, on a toujours le petit côté humain qui bouge un petit peu, le battement du cœur, le souffle. Donc voilà, je trouve que avoir 1 cm d'écart entre les deux balles, bah, même à 200 mètres, c'est super impressionnant. Donc je pense que même si on tire à 250, 300 mètres, eh ben, on aura des groupements qui seront pareils. Donc à mon avis, pour le très longue distance, le bug, c'est peut-être le meilleur atout. On continue ici avec la canne Force Stable Stick. Pareil, hein, on a quand même un écart qui est vraiment acceptable. On est quand même à 200 mètres et on a 3-4 cm d'écart entre les deux balles. Donc l'avantage avec la Stable Stick, c'est facile à mettre en place. Je trouve que 200 mètres, c'est peut-être sa limite parce qu'au-delà, eh ben, on commence aussi un peu à bouger. On est vraiment moins précis. On vise plutôt une zone plutôt qu'un point précis. Mais voilà, ça reste encore une fois très acceptable. Et juste ici, on voit qu'on a le Primos. Alors là, je vous avoue que je suis un peu surpris. Hein. Je m'attendais à avoir un groupement un peu plus éparpillé que celui de la Force Stable Stick. Et ben non, c'est limite. Enfin, c'est pas limite. Hein. C'est avec le Primos qu'on a le meilleur écart. Bah alors là, je suis quand même bluffé. Bon, j'ai quand même bougé. Hein, je vous l'ai dit à un moment de la deuxième balle. Je dis oh, celle-là, j'ai un petit peu glissé. Mais voilà, on a même pas 1 cm d'écart. On a aussi quelque chose de très stable. Donc bon, bah est-ce que le Primos est peut-être la meilleure canne pour l'approche ou l'affût? Ça, c'est à vous d'en décider. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que la canne Primos, c'est facile à installer. Ça s'adapte à tous les terrains. On est vraiment correctement calé. Bon, ça bouge un peu forcément d'avant en arrière. Donc, il faut aussi prendre son temps, bien se calmer, bien caler sa respiration, bien verrouiller avec sa main et le lever du support la carabine pour vraiment essayer d'avoir le moins de mouvements parasites. Le bilan de ce test, c'est que on voit que pour moi, sur du 50 mètres, peu importe la canne que vous allez utiliser, ça fera correctement le job. 100 mètres, c'est pareil, peut-être un petit peu plus de stabilité avec le bug. Et on voit qu'au-delà de 200 mètres, et là, on a quelque chose qui est très groupé, quelque chose qui est à la même hauteur. Donc, pour moi, sur des grandes distances, le bug, ça sera la valeur sûre. Par contre, de 0 à 200 mètres, on voit que Force Stable Stick ou Primos, c'est quasiment les mêmes écarts. Donc là, c'est vraiment en fonction de vous, ce que vous allez aimer, en fonction de votre typologie de terrain. Si c'est quelque chose d'un petit peu accidenté, je pense que le Primos sera beaucoup plus facile à mettre en place et beaucoup plus adapté au terrain. Par contre, si vous chassez dans des plaines ou alors dans des terrains plats comme par exemple les Landes, je pense que la Force Stable Stick sera l'atout idéal. Un terrain plat, je pense que c'est ce qu'il y a de mieux. Et en plus, c'est facile à installer, c'est très léger à porter et c'est tout ce qu'on demande lorsqu'on chasse à l'approche. Et voilà, notre vidéo des comparatifs de cannes de perche pour l'approche touche maintenant à sa fin. J'espère que vous avez pris un grand plaisir à la regarder, que vous êtes maintenant certain du type de canne de perche qu'il vous faut pour votre saison estivale d'approche ou d'affût. Tous les produits sont disponibles et en stock sur EvoHunt. On vous met d'ailleurs les liens directement en description. Si la vidéo vous a plu, je vous invite à nous mettre un like, une question sur les cannes de perche, ça se passe directement en commentaire. Pensez à vous abonner, à activer la petite cloche et à partager la vidéo avec vos amis. On est présent sur les réseaux sociaux comme Facebook et Instagram. Les liens sont juste ici. Si vous faites du contenu avec des cannes de perche cet été, taguez-nous en story. On se fait un grand plaisir de vous repartager. On adore aussi avoir vos retours. Et c'était Jules pour cette vidéo terrain. Et moi, je vous dis à très vite sur evohunt.com.